de nombreuses plantes peuvent être utilisées à des fins médicinales. Sur les 4600 espèces utilisées dans la partie subsaharienne, plus de 4000 servent de plantes médicinales. On estime à 85% le nombre de personnes qui l'utilisent. Au Cameroun, l'importance des guérisseurs traditionnels et des remèdes à base de plantes indigènes joue un rôle crucial dans la santé de millions de personnes. Au Zénith, nous rencontrons Adouala Hermonde, au lieu-dit Marching Koulouloun, dans le 2e arrondissement. Comme d'habitude, il vient chercher son ginseng. Plus de 5 ans que je prends le ginseng. Ouais. Donc il n'y a pas que le ginseng, il y a aussi les trucs qu'ils appellent les antibiotiques. Il y a aussi ce qu'ils appellent les antibiotiques. Là, j'associe souvent pour prendre. Et avec ça, quand je prends, je suis très à l'aise. A contrario, Thomas, lui, il opte pour du curcuma et du gingembre. Très efficace pour la prostate, dit-il. Il considère la médecine traditionnelle comme sécurisante. La médecine traditionnelle, pour moi, elle est rassurante puisque moi, je fais des recherches tous les jours dans la médecine traditionnelle. Maîtrise des plantes médicinales et traitements, Kamit, vendeur, le tient de sa maman. Caillou noir, quinquiliba, écorce d'arbre écrasée ou précuit, ici tout y passe, même des consultations. Quand tu l'emballes, on appelle ça le caillou noir, la pierre noire. Et c'est pour la digestion, le vu, le ventre qui fait mal, les amibes. C'est dans cette activité, c'est ma maman qui a créé l'activité. Maman a ici 37 ans. Bon, nous sommes la relève, parce qu'il n'y a pas de travail dehors. Donc, nous avons fréquenté, nous avons grandi dans ça, nous avons fréquenté. Aujourd'hui, pas tout le travail a été formé par nos mamans. Rencontrée en pleine transaction, maman Justine nous confie qu'en 18 années de service, la demande est de plus en plus croissante. Les clients sont en plus encore demandants. Parce qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de... Donc nous avons expérimenté aussi qu'en ce moment-ci, il y a encore plus d'expérience dans ça qu'avant. Avec des maladies telles que la typhoïde, les problèmes des reins, le dos, les rouges fesses, l'hémorroïde, le chlamydia et aussi les infections. À Douala, tout comme sur l'ensemble du triangle national, les plantes médicinales sont utilisées dans le traitement de nombreuses maladies. Elles agissent de façon préventive ou curative sur l'organisme car elles ont la capacité de modifier le métabolisme. Leur utilisation et leurs effets présentent un intérêt croissant même pour des sociétés occidentales. En racines entières comme ça. Donc en fait, les vrais Coréens, les vrais Chinois, en fait, eux, ils le mâchouillent. Donc en fait, ils s'en coupent un petit bout et ils le mâchouillent tout au long de la journée. C'est une plante qui va aider le corps à s'adapter, qui va stimuler de façon physique, intellectuelle, immunitaire et aussi libido. Afin de mieux en savoir sur les plantes médicinales, leur pouvoir spirituel, ainsi que leur rôle dans le traitement des maladies, nous rencontrons à Missolé 1, petite banlieue satellite de Douala, Sorcier Bakaba. Il est le produit de la réincarnation de son grand-père, Sorcier Bakaba. Tradit thérapeute, excelle dans le traitement des problèmes mystiques et quelque peu biologiques. Il manipule les plantes médicinales depuis plus de 28 ans. Pour lui, le remède traditionnel est très efficace et a pour but de remédier à la défaillance du système immunitaire. Dans tout ce qui vit, il y a un esprit. Même dans tout ce qui dort, donc même les pierres là, ont les esprits. C'est à partir de ces esprits-là qu'on peut invoquer les énergies pour qu'elles viennent agir. Et l'homme, lui, l'homme que nous sommes un, c'est peut-être nous qu'on appelle univers en fait, dans ce multivers qui existe. Parce que dans l'homme, il y a les herbes, il y a les rochers, il y a la terre, il y a l'eau, il y a l'air, il y a tout. Donc l'être humain est un être complet qui peut communiquer avec son entourage via les codes qu'il a en lui. Alors, quand vous posez la question des heures, justement, il est conseillé d'utiliser les herbes en matinée, de les cueillir en matinée. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, elles se sont régénérées. Vous voyez comment le soleil est en train d'aller dormir. Le rat qui part dormir,
Il a travaillé partout, il a dominé, il a fatigué et tout. Si vous partez cueillir une plante maintenant, elle est aussi fatiguée. Elle ne peut pas faire le travail. Vous voyez. Or, elle s'est reposée dans la nuit. Elle a repris ses énergies et elle est prête à les redonner. Voyez-vous, dans la nuit, qu'est-ce qui se passe? La plante absorbe l'oxygène. Donc, il se charge d'oxygène et rejette ce qui est négatif. Donc, en soirée, ne la prenez pas parce qu'elle va vous donner ce qui n'est pas bon. Or, en matinée, quand elle va donc commencer à rejeter l'oxygène qui est bon pour notre vie, là, vous l'accueillez tout en lui parlant. Parce que la plante a un esprit. Vous lui demandez la permission, vous lui dites pourquoi est-ce que vous voulez qu'il agisse et vous l'accueillez maintenant. Là, elle va rester vivre. Mais si vous la coupez seulement comme ça, moi, je vais vous dire, ok, prenez le roi des herbes, faites comme ça. Si vous ne communiquez pas le roi des herbes, le résultat que je vais recevoir, vous n'allez pas le recevoir parce que vous n'avez rien demandé à cette herbe-là. Elle ne va pas réellement agir. Du moins, son action ne sera pas forte. Nous observons aujourd'hui, et depuis d'ailleurs, des incapacités ou alors des limites de la médecine conventionnelle, dite médecine moderne, pour certaines maladies. On vous dit, si vous allez vous soigner la typhoïde à l'hôpital, vous n'allez jamais guérir parce que ça va toujours revenir. Or, dès que vous arrivez là, je vous cueille 2-3 feuilles, je vous fais une infusion, vous êtes bien. Mais pourquoi on le sait dans l'informel et on ne veut pas, n'est-ce pas, l'officialiser? Alors, ce qu'il y a à faire justement pour que nous luttions contre l'automédication, que nous luttions contre le charlatanisme et autres, c'est justement de créer un pavillon de la médecine traditionnelle dans chaque hôpital. De sorte qu'il y ait complémentarité. Regardez un peu au niveau du diagnostic. Lorsqu'on vous a par exemple fait traverser un ossement humain, vous voyez, le médecin dans ces tests va voir une inflammation. Vous voyez, mais s'il s'amuse à vous injecter, vous allez mourir. Il faut donc les yeux comme les nôtres pour constater que maintenant ça, c'est le ngagno, ça c'est le nsong, ça c'est le njolan et autres, pour comprendre que non, on peut soigner ça par les plants et non pas la médecine moderne. À partir de ce moment donc, on n'aura plus des morts bêtes. Vous comprenez, Madame Foto? Et il y a même l'autopsie traditionnelle qu'on fait, que les médecins conventionnels ne peuvent pas faire. Si par exemple quelqu'un est mort suite à un empoisonnement mystique, vous n'allez voir aucune trace. Alors, quelqu'un a dormi, il a eu des couches de nuit, on l'a empoisonné là-bas, il est mort. Aucun médecin moderne ne va vous dire de quoi il est mort. Aucun. Or, quand nous, on vient, on touche le corps, on comprend, on sait. Donc, si on pouvait donc maintenant le faire officiellement, ce serait meilleur. Ça permettrait vraiment qu'on évite des morts en série qu'on a dans les hôpitaux. Lorsque vous vous soignez traditionnellement, ce n'est pas un seul mal que vous allez soigner en vous. Vous soignez l'ensemble de votre corps. C'est ce qui faisait que nos ancêtres vivaient longtemps. Quelqu'un prend le charbon, il le boit, ça dégage au moins 21 maladies qui devaient déranger son corps. Mais il est bien naturellement. Mais aucun médicament ne peut faire ça. Le médicament viendra résoudre un problème, je vais dire quoi, local, et créer même d'autres problèmes encore dans le corps, laissant les toxines et autres. L'efficacité de cette plante médicinale a également été prouvée lors de la Covid-19 au Cameroun. En effet, en plein 2020, l'Association des tradipraticiens de la santé a, durant cette période, proposé des protocoles tels que souhaités par le chef de la République au cours de son adresse à la nation du 19 mai au sujet de la recherche des solutions endogènes face à cette crise sanitaire. Des protocoles qui se sont avérés efficaces. Mais la question demeure. À quand la reconnaissance? À quand l'homologation du médicament traditionnel au Cameroun? Ce sorcier d'un autre genre espère mieux pour le remède indigène à la médecine traditionnelle en général. Alors ce qu'il y a à faire, c'est justement de créer un pavillon de la médecine traditionnelle dans chaque hôpital. De sorte qu'il y ait complémentarité. Afin de mieux en savoir sur l'homologation du médicament traditionnel au Cameroun,
Nous sommes allés à la rencontre d'un pionnier. Il s'agit du professeur Ouba Razak, qui est président d'une association appelée Antrassar. Il nous dira davantage ce que c'est que cette association, à quel niveau se trouve ce processus d'homologation aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale. Antrassar veut dire Association nationale des tradipraticiens de santé au Cameroun. Et ça fait une décennie que Antrassar existe. Et dans cette décennie, Antrassar est implanté dans toute l'étendue du territoire national et même dans la sous-région. Donc la mission d'Antrassar, d'abord au plan national, c'est de sensibiliser la promotion de la médecine traditionnelle au Cameroun et dans le monde, et aussi de lutter contre le charlatanisme et la pratique clandestine de la médecine traditionnelle. Et aussi l'entraide entre les tradipraticiennes, la famille des tradipraticiennes et même nos patients. Parce qu'au-delà de la guérison, le patient devient membre de la famille. Quel est le combat que vous menez aujourd'hui pour l'homologation définitive du médicament traditionnel au Cameroun? Merci beaucoup. Le combat que nous menons, et je peux vous dire même que nous sommes déjà arrivés au bout du tunnel. Déjà, Antrassar a eu à signer des accords de partenariat avec le ministère de la Recherche scientifique et d'innovation, avec l'IMPM, l'Institut médical d'études de plantes médicinales, où vraiment nous travaillons en symbiose pour, n'est-ce pas, l'étude de la toxicité, l'étude, n'est-ce pas, phytochimique des produits afin de les mettre au marché. On est avec le ministère du tutelle, le ministère de la Santé publique, où nous avons une collaboration intersectorielle pour préserver la santé de nos populations. Parce qu'il dit ministère de la Santé publique parle globalement la santé de la population, qu'elle soit rurale ou urbaine. Donc, notre combat est en train d'aller, et à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit à l'entame, je suis l'un des secrétaires techniques chargés de la médecine traditionnelle au niveau du réseau parlementaire chargé de la santé et de la promotion de la médecine traditionnelle à l'Assemblée nationale. Déjà avec ce réseau où en tête il y a Honorable Mengue et Fanja et Honorable Fanja, nous avions travaillé avec d'autres tradipraticiennes pour que la loi puisse sortir. Et actuellement, grâce à Dieu, nous avons déjà un avant-projet de loi qui est sur la table du Premier ministre, actuellement en voie d'être homologué par son Excellence le Président de la République, Paul Biya. À quoi doit-on s'attendre? L'objectif final, quel est sinon le fruit qu'on aura récolté au bout de tout ça? Mais le souci de notre Président de la République, son Excellence Paul Biya, c'est que son souci que les Camerounais et Camerounaises vivent aussi longtemps que lui-même et soient toujours en activité. C'est ça le souci. Et c'est pour ces raisons que le président a dit qu'il faut que nous faisions la promotion de Made in Cameroun. Donc c'est entrer dans la SND 30, la stratégie nationale du développement 2030. Vous comprenez? Donc il y a, n'est-ce pas, l'import substitution. C'est dans le projet du gouvernement. Donc au lieu maintenant que nous importons des produits, peut-être pour couper la diarrhée en 2 jours, nous ici, si on a un produit qui coupe la diarrhée en 30 minutes, vous voyez, ça permet au Cameroun, dans notre gouvernement, de sauver des populations. Et nous-mêmes, nous pouvons laisser nos hôpitaux publics. Il y aura des pavillons dédiés à la médecine traditionnelle où, lorsqu'une femme veut accoucher, elle peut choisir qu'elle ira à la maternité, disons, chez les accoucheuses traditionnelles. Toute personne qui vend les remèdes, n'est-ce pas, qui fait la vente, il lui faut déjà l'homologation de la mise sur le marché de ces produits. Et tout cela, ça passe par l'IMPM et le ministère de la Santé publique. Et de ce fait, lorsque quelqu'un n'est pas en règle en ce temps, il serait arrêté comme charlatan, comme pratiquant
n'est-ce pas, dangereux de la médecine traditionnelle. À quel niveau se trouve au jour d'aujourd'hui le processus d'homologation du médicament traditionnel au Cameroun? Nous avons créé une structure spécifiquement dédiée à l'homologation de ce que nous appelons les médicaments traditionnels améliorés. Donc ces MTA nous les avons déjà quand même un certain nombre, parce que au niveau dans le cadre de la lutte contre la Covid, il y avait certains médicaments qui avaient été mis en place par des praticiens, des personnes comme ça, et ces médicaments ont été homologués comme étant des adjuvants dans le cas du traitement contre la Covid. Ça a été fait. Nous continuons d'ailleurs pour certains qui sont prêts, parce qu'il faut bien que la personne présente un dossier, n'est-ce pas, au niveau de cette commission d'homologation pour que cela puisse passer. Et nous avons pris des dispositions pour que le dossier d'homologation ne soit pas payant pour ce qui est des médicaments traditionnels améliorés. Donc nous avons tout un dispositif qui accueille les dossiers, qui les utilise, qui les étudie et qui les homologue. Maintenant, sur la médecine traditionnelle globalement prise, un avant-projet de loi a été apprêté, élaboré par nos soins et validé par l'ensemble des acteurs, y compris les médecins traditionnels eux-mêmes, les praticiens eux-mêmes. Et cet avant-projet de loi a été soumis au gouvernement, a fait l'objet de discussions au niveau de la primature. Je crois que c'est en train de faire son chemin. L'objectif ici est d'encadrer la profession pour que j'allais dire comme ça, les charlatans ne puissent pas venir s'insérer là-dedans, parce que nous avons vu des gens qui, avec un seul produit, traitent 1000 pathologies. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Et donc, ce qui est sûr de deux choses l'une, soit c'est un magicien, et là ça ne relève plus de la médecine, ni traditionnelle ni conventionnelle, ça relève d'autres choses, soit alors c'est un charlatan et qu'il faudra sortir, n'est-ce pas, du secteur. Donc, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, mais je voudrais rassurer sur la question que la volonté de Monsieur le Président de la République est claire sur la médecine traditionnelle. Nous devons évoluer, nous devons encadrer, et puis nous pensons que l'avenir d'ailleurs de la médecine en Afrique passera par là. Les autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Donc je pense que nous pourrons accorder toute l'attention à cette discipline, à cette médecine, et dans les jours à venir, du moment où on aura un encadrement juridique, un encadrement de la profession, je pense qu'on pourrait lui donner toute la place. Mesdames, messieurs, vous l'aurez donc compris, le processus d'homologation du médicament traditionnel au Cameroun est en cours. Il ne reste plus qu'à attendre de très bonnes nouvelles dans les prochains jours.